Allô? Bonjour tout le monde. Il est midi. Il est midi. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble. On va partager la parole. On va prier ensemble. Alléluia. C'est un beau programme. Hein. Je vais vous écrire la louange. Je vais vous écrire qui chante. OK? Samuel Choukrani. Et il chante « Tu ferais un chemin ». Amen. On va chercher une petite icône de musique. Alléluia, merci Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Oh oui, Seigneur, tu es précieux parmi nous. Tu agis puissamment, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'aimons, nous te louons, nous te cherchons. Alléluia. Dieu est bon, hein? Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Bonjour Tiano, bonjour mes sœurs. Alléluia. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Tu es la raison parmi nous, tu es la présence parmi nous, tu es la joie parmi nous, tu es la vie parmi nous. Oh Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Bonjour, Pasteur Caroline. Le Seigneur te bénit abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia. Nous t'adorons, Papa, pour qui tu es. On peut commencer par faire de l'espace spirituellement. On peut soumettre nos pensées, on peut casser nos affaires. On va passer un temps dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Dieu, tu feras un chemin aujourd'hui. Feras un chemin aujourd'hui, Seigneur, que nous recevions de ta part. Feras un chemin, Seigneur, que ta parole descende dans nos cœurs. Oh Seigneur, viens semer dans mon cœur. Viens semer dans nos cœurs. Oh, sème dans le cœur de mes frères et sœurs aujourd'hui. Ouvre le chemin, Papa. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Nous t'adorons, nous te choyons. Nous te révérons ce matin, Papa, ce midi, ce soir. Partout où nous sommes, Seigneur, nous déclarons ta gloire qui s'étend autour de nous. Alléluia. Ta gloire rayonne dans nos maisons. Ta gloire rayonne autour de nous, Papa. Nous t'adorons, ô Éternel. Tu es là. Tu es toujours présent parmi nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour mes sœurs. Bonjour Edna, bonjour Laura, bonjour Xavier, bonjour tous ceux qui se connectent. Nous allons parler de la Bible ce matin. Enfin, ce midi pour certains et ce soir pour d'autres. Amen. Alléluia. Oh oui, Éternel, nous t'adorons. Je t'adore, je t'adore, je t'adore aujourd'hui. Je t'adore avec ma louange. Je t'adore avec ma voix. Je t'adore, Seigneur, avec mes paroles. Oh oui, Seigneur, tu es la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Tu éclaires, mon frère, tu éclaires, ma soeur. Tu éclaires ma vie, Seigneur. Alléluia. Tu es la lumière dans ma vie, Papa. Alléluia. Shaka mama mama santerebo serere. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Shakarara baba sante. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler de la Bible. Oh, baba bacha terere. Et j'ai mis le mot Bible avec un petit B, hein, mais c'est fait exprès. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, Éternel, nous te louons, Seigneur Dieu.
Tu es auprès de nous, Papa, et nous sommes heureux, nous sommes bien, Seigneur. Oh oui, Éternel, nous sommes bien à côté de toi, nous sommes bien dans ta présence, Seigneur Dieu. Oh oui, oh Papa, touche-nous aujourd'hui, Seigneur, touche-nous par ta présence, Seigneur. Dépose en nous quelque chose, dépose une parole, dépose en nous, Seigneur, un mot, dépose en nous une direction, dépose en nous une solution. Dépose quelque chose parce que dans ta présence, il y a du mouvement. Seigneur, on ne peut pas rentrer dans ta présence et en sortir comme quand on est rentré. Il y a toujours quelque chose qui se passe lorsque Dieu est là. Oh, le Dieu du mouvement est parmi nous. Il va parler, le Dieu du mouvement est avec nous. Oh, merci Éternel, nous te choyons. Alléluia, nous choyons ta présence parmi nous. Nous déclarons que nous sommes ouverts, nous sommes prêts à recevoir ta parole au milieu de nous. Éternel, parle, ton serviteur entend. Parle, Papa, ton serviteur entend. Oh Seigneur, et tout ce que nous allons recevoir va porter du fruit dans notre vie. Saint-Esprit, viens vraiment ouvrir nos oreilles encore plus et ma bouche va parler de la part de l'Éternel par la grâce de Dieu. Éternel, vraiment, je te demande, Papa, accorde-moi de livrer ta pensée textuellement, fidèlement à ce que tu veux dire. Accorde-moi cette grâce aujourd'hui, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va parler de la Bible. Le Seigneur, ce matin, je recevais qu'on allait parler de la Bible et puis ça m'a réjoui parce que en ce moment, je lis un peu le côté historique de la Bible et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et donc le mot Bible, je l'ai mis avec un petit B parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne veux pas vous parler de livres sacrés, vous voyez, des choses dans lesquelles il faut se prosterner avant de les ouvrir. Moi, je veux vous parler de la Bible que j'aime, la Bible que je lis tous les jours, la Bible, la parole de Dieu qui est auprès de moi, celle sur laquelle je m'appuie pour fonder ma vie, pardon. Celle sur laquelle je m'appuie pour fonder ma vie, celle que je connais, celle que j'aime, celle que je mange tous les jours. C'est de cette Bible-là que je veux vous parler et c'est pour ça que je vous ai mis un petit B. Amen. OK. Lundi, on a parlé que Dieu veut nous révéler sa volonté, Dieu veut nous révéler des stratégies. Ensuite, mardi, on a parlé du fait que on a besoin de conseils, il ne faut pas aller voir tout le monde. Il faut aller voir Dieu d'abord, ensuite nos autorités ou notre époux, et en dernier, nos amis, et etc. Donc, on a parlé de ça. Et aujourd'hui, on va parler de comment entendre Dieu à travers la Bible. Okay? Dieu va nous parler de deux façons. Il va nous parler dans la parole et il va nous parler également à l'intérieur de nous parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Donc, Dieu va nous parler par la Bible et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder ce que c'est la Bible. Vous pourrez peut-être partager cette émission à vos enfants, vos adolescents, ceux qui ne connaissent pas bien parce que vraiment, je vais donner, c'est pas un enseignement, mais je vais vous donner des choses simples, en fait, par rapport à la Bible. D'accord? OK. Donc, pour commencer, la Bible, la Bible, c'est ça. J'ai pris ma Bible, une des Bibles d'études aujourd'hui. Ça, c'est une de mes Bibles d'études et je l'ai prise parce que à l'intérieur, il y a les circuits de l'apôtre Paul et je voudrais vous en parler en dernier. Donc, une Bible d'études, c'est une Bible en fait où il y a des commentaires, il y a des images, il y a des cartes, il y a des références historiques, archéologiques, etc. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous n'avez pas de Bible d'études, je vous encourage à vous en procurer une. Ça va vous remettre la parole dans son contexte. Et quand la parole est remise dans son contexte, elle prend vie, elle s'illumine également. Amen. La Bible, donc, c'est un livre historique parce que ça retrace l'histoire de l'humanité. Nous, on croit en Dieu. On croit en Dieu, donc parce qu'on croit en Dieu, on croit en sa parole. Et Dieu nous a dit qu'au commencement, il a créé Adam et Ève, comme lui-même, à son image. Alors du coup, nous, on croit que Dieu nous a créés. Moi, je sais que Dieu m'a créé. Je ne descends pas ni d'un singe, ni d'un chat, ni d'une fourmi. Dieu m'a créé. Je ne descends pas non plus d'un poisson. Amen. Et Dieu nous a créés. Et dans la Bible, le Seigneur nous relate comment est-ce qu'il nous a créés. Donc, ça nous part du début jusqu'à la fin. Donc, Dieu nous a créés. Ensuite, il nous a donné notre sauveur parce qu'on a péché. Dieu nous a envoyé un sauveur. Et ensuite, le sauveur est descendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Et à la fin de la Bible, on va parler dans la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est complet. Dieu nous a donné vraiment tout ce qu'il va faire. Tout son projet est relaté du début jusqu'à la fin. Et l'Apocalypse, c'est un très bon livre.
Je vous encourage à le lire parce que quand vous allez le... En fait, c'est un livre de bonnes nouvelles. Ça va vous donner une idée de ce qui va se passer à la fin des temps, de la victoire écrasante de l'agneau. Et Seigneur, donc ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Donc, il faut la lire, l'Apocalypse, c'est assez intéressant. OK, la Bible, elle comporte 66 livres. Okay, il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament. Ça, tout le monde le connaît à peu près. Donc, ces livres-là, ils ont été écrits à différentes périodes de la vie de l'humanité, évidemment, parce que l'Ancien Testament nous parle de avant Jésus et le Nouveau Testament nous parle de après Jésus. Donc, c'est sûr que ça a été écrit sur plusieurs centaines d'années. C'est des textes qui ont été rassemblés et qui ont été mis ensemble. Nous, les chrétiens, on croit que la Bible est inspirée de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée. La Bible est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous corriger, pour nous instruire. Amen. Justement, je vais vous lire un petit texte. Ça, c'est le disciple victorieux. Pour ceux qui sont à l'église de la victoire, vous le connaissez. C'est un livre qui parle des fondements de la foi chrétienne. Pour ceux qui veulent faire un peu de disciple-là, vous pouvez vous le procurer et prendre les cours sur Internet, c'est entièrement gratuit. Donc, dans le disciple victorieux, pour ceux qui l'ont fait, amen, on dit au chapitre qui parle de la Bible, c'est le chapitre 6, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons les paroles de Dieu même. Si c'est l'homme, même si c'est l'homme qui a été l'intermédiaire pour les écrire. La Bible contient 66 livres et elle est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le message principal de l'Ancien Testament est que Dieu enverra un sauveur et le Nouveau Testament relate la vie de Jésus, le sauveur qui a été envoyé. La parole de Dieu est vivante et fiable. Amen. Donc, c'est ça, en fait. La parole de Dieu, elle est vivante. On peut la lire de 2 façons. Soit on peut la prendre historiquement. Donc, elle relate aussi l'histoire du peuple juif, de la création depuis Adam jusqu'à Abraham, de Abraham à David, de David à la déportation, de la déportation à Jésus, de Jésus à Jean, de Jean à l'Apocalypse. Ça nous parle vraiment, c'est une chronologie. On peut le lire avec un regard historique parce que la Bible nous parle de lieux, de personnages, d'histoires, de biographies. Il y a beaucoup de biographies dedans. Et donc, on peut déjà le lire de cette façon et on peut le lire aussi avec un regard spirituel où on cherche, on sait que c'est la parole de Dieu et on veut creuser dedans pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir ce que Dieu nous dit. La Bible nous permet de connaître Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle. Il parle de lui-même, il parle de son caractère. Il révèle les noms de Dieu. Amen. Il nous parle du fait qu'il est Rapha, il est Nissi, il est El Roi. Dieu nous voit, il est présent, Shama. Dieu est Adonai, El Shaddai. Tout ça, vous allez le découvrir. Sikenu, le Dieu de la justice. Vous allez le découvrir dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement, évidemment, l'histoire de Jésus. L'Ancien Testament, il y a un fait que j'aimerais vous dire qui est assez intéressant. L'Ancien Testament a été rassemblé, devinez où? Où est-ce que l'Ancien Testament a été rassemblé pour la première fois et traduit en grec? C'était à Alexandrie. Alexandrie, vous connaissez? Alexandrie, c'est en Égypte. Alléluia, c'est en Afrique. Yay! Donc, la première version de l'Ancien Testament a été traduite en grec en Afrique. C'est Ptolémée II, le pharaon d'Égypte à l'époque, qui l'a ordonné, qui l'a désiré. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. La Bible aussi, un autre fait marquant, c'est que c'est le premier livre qui a été imprimé au monde. C'est fou, hein? Parce qu'avant, la Bible était retranscrite manuellement. C'était des moines ou des personnes attitrées qui la retranscrivaient sous l'onction de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament, il y a 72 personnes qui ont été comment dirais-je, relâchées pour faire la traduction de la Bible du hébreu jusqu'au grec. Et toutes ces 72 personnes ont traduit. Après, quand on a mis les traductions ensemble, on a réalisé qu'elles étaient toutes identiques. Waouh! Dieu est grand. Il est fidèle. Il veut que sa parole soit fidèle à ce qu'il nous a dit depuis le début. Donc, il a transmis quelque chose à travers de la Bible et il veille sur elle pour que nous recevions fidèlement ce qu'il a donné. Donc, le premier fait, c'est que le Nouveau Testament a été traduit en grec en Afrique. Et une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est que la Bible est le premier livre imprimé. C'est Gutenberg qui a créé l'imprimerie.
Et le premier livre qu'il a imprimé, c'est la Bible. La Bible qu'il a imprimée, c'est la Vulgate. C'est la Bible Ancien Testament et Nouveau Testament qui étaient assemblés. Et c'est une des premières versions de cette Bible, celle qui a été livrée en Europe et puis partout dans le monde et qui aujourd'hui est, l'ancêtre de ce qu'on a, entre guillemets. Je dis l'ancêtre parce que dans la Vulgate, il y a des livres que nous n'avons pas en ce moment dans notre Bible. Des livres qu'on appelle les livres apocryphes. Mais là, on rentre dans autre chose, OK? Dans la Bible des catholiques et des orthodoxes, vous allez trouver ces livres-là. Tobie, Maccabée, etc., Judith, non, sagesse, etc. Mais nous, dans notre Bible, on a la version qui a été approuvée originalement, qui a été assemblée originalement de la Tanakh, qui est le livre des Juifs, et du Nouveau Testament qui a été assemblé aussi à peu près au IVe siècle après Jésus-Christ. Amen. Donc, cette Bible-là nous revient fidèlement. Donc, c'est un livre qui nous parle d'histoire, c'est un livre qui nous parle de Dieu, c'est un livre qui nous parle de nous, qui nous parle du Christ. Une fois, je demandais au Seigneur, je disais, mais Seigneur, mais je ne te connais pas. Les autres, ils ont eu la chance, les apôtres, de te connaître, de vivre dans ton ère, dans ta période et tout. Et le Seigneur m'a répondu, mais je suis la parole de Dieu. Amen. Et j'ai fait, waouh! Oui, Jésus est avec moi tous les jours. À travers sa parole, je peux le découvrir. Mes frères et sœurs, on peut découvrir Jésus à travers sa parole. Qui il était? Il était l'enfant de Dieu, la porte des brebis, le pain de vie. Il était véritable, admirable, conseiller. Alléluia, il est le prince de paix. On peut découvrir tout son caractère dans le Nouveau Testament. Donc, ce testament est super, super intéressant. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous n'avez jamais lu la Bible, commencez par ce testament-là parce qu'il est plus proche de nous. Et aussi, il parle de la deuxième alliance, l'alliance que Dieu est venu nous livrer. C'est-à-dire, il parle de la foi. Amen. Donc voilà, la foi en contradiction avec la loi. Donc ça, c'est les choses essentielles. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Hein. Je veux vous dire, en fait, des grandes choses pour vous montrer pourquoi est-ce que c'est un livre, en fait, intéressant. Moi, j'aime beaucoup la Bible. À un autre moment, je vais vous parler des différentes versions de la Bible, mais j'aime énormément la Bible parce que je ne finis jamais. Je lis un livre aujourd'hui, je relis demain, le Seigneur me donne des nouvelles révélations et quand je lis à nouveau, il y a d'autres choses qui me sautent aux yeux. Vraiment, la parole est vivante. Et aussi, quand je lis dans certaines saisons, la Bible me parle par rapport à ce que je suis en train de vivre. Amen. Donc, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est pas ce que je reçois demain, c'est pas ce que je reçois après-demain et c'est extraordinaire. La Bible, on ne finit jamais. Il y a de très belles choses là-dedans. Justement, pourquoi est-ce qu'on peut croire que ce livre est inspiré de Dieu? C'est que la Bible nous parle de choses qui ont existé, de personnes qui ont existé. Et si vous ne le croyez pas, ben, on va parler de l'apôtre Paul parce que c'est un de ceux qui est le plus proche de nous. L'apôtre Paul, que nous connaissons, qui a écrit une bonne partie des livres du Nouveau Testament, c'est un homme comme vous et moi. Il venait de Tarse. Tarse, c'est en Syrie. Amen. Donc, la Bible nous parle aussi de pays qui existent. Il y a mon chat qui veut grimper. Donc, la Bible nous parle de pays qui existent. Dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs. Et dans le Nouveau Testament, il y en a d'autres. Dans le Nouveau Testament, on va parler essentiellement d'Israël comme pays où il y avait Jérusalem, Bethléem et tout ça. On va parler de la Syrie, dont vient l'apôtre Paul. On va parler beaucoup de la Turquie. La plupart des églises, je pense la totalité des églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises, toutes ces églises-là sont en Turquie, dans la Turquie actuelle. Amen. Donc, on parle de la Turquie, on parle de la Grèce, on parle de l'Italie. Donc, tout ça, c'est des pays qui existent aujourd'hui, du Liban. C'est des pays qui existent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des pays fictifs. Des gens pensent que la Bible est fictive. Non, ce n'est pas une histoire, une fable qui a été racontée. Si vous vous asseyez et que vous commencez à prendre les lieux et à prendre les dates, vous allez vous rendre compte que ça concorde et qu'il y en a encore beaucoup. La plupart des lieux qui sont relatés peuvent être visités aujourd'hui. C'est extraordinaire. Moi, j'ai hâte d'aller en Grèce un jour ou en Turquie pour aller toucher du doigt vraiment ce qui s'est passé là-bas dans le Nouveau Testament, au moment du Nouveau Testament. L'année dernière, j'ai eu la grâce d'aller en Israël en décembre où j'ai pu tâter du doigt l'Ancien Testament. C'était merveilleux. Ce qui m'a le plus émerveillé, c'est la ville de Jéricho. Chez nous, en Afrique, on parle souvent de Jéricho, mais on ne peut pas s'imaginer que c'est un lieu, une ville qui existe réellement. Jéricho a été prise par le peuple de Dieu. Ils louaient
et les murs de la ville sont tombés. Et Jéricho existe encore aujourd'hui. Si vous y allez, vous allez voir. C'est une ville qui est magnifique avec beaucoup de palmiers, des arbres fruitiers. C'est à côté de la mer. Le climat est extraordinaire. Et je crois que c'est pas pour rien que Dieu a fait passer son peuple en premier par Jéricho. Parce que quand tu arrives dans cette ville, tu as vraiment envie de conquérir le restant du pays. C'est extraordinaire. Alors donc c'est ça, c'est l'Ancien Testament. Donc dans le Nouveau Testament, si on regarde le parcours de l'apôtre Paul, on va se rendre compte qu'il nous parle de choses réelles. Il a fait 4 voyages. Amen. Le premier de ces voyages se concentre essentiellement de la Syrie jusqu'à la Turquie. Paul était syrien. Moi, je l'imagine souvent comme un monsieur basané avec des cheveux noirs bouclés, un peu comme ça, fort, qui correspond au type des personnes qui habitent cette région-là, je dirais, de la terre. Donc, un type un peu arabe, basané, etc. Donc, l'apôtre Paul, il est parti de la Syrie à la Turquie, excusez-moi. Donc, son premier voyage se déroule essentiellement en Turquie. Donc, il a fait le tour, il est redescendu à Jérusalem. Deuxième fois, il est reparti, cette fois-ci avec Silas, si je ne m'abuse, et Timothée. Il est parti, il a fait, donc, depuis Jérusalem, il a fait la Syrie. Ensuite, il est allé en Turquie et il est allé un peu plus loin, il est allé en Grèce. Et à chaque fois qu'il allait, il évangélisait, il apportait la bonne nouvelle aux Juifs. Mais à partir de la Grèce, à partir de son deuxième voyage, il a commencé à donner la bonne nouvelle aux non-croyants également. Avant, il ne l'apportait que dans les synagogues, majoritairement. Mais après son deuxième voyage, l'apôtre Paul a commencé à libérer la parole à tous les peuples qu'il rencontrait, à s'adresser aux non-juifs majoritairement. Donc, il allait toujours un peu plus loin. Évidemment, les juifs étaient concentrés à Jérusalem, n'est-ce pas? D'ailleurs, le livre aux Hébreux s'adresse à qui? Aux juifs hébreux, n'est-ce pas? Si on regarde le livre des Philippiens, c'est une ville de la Grèce. Il y a Philippe, Éphèse, c'est la Turquie. On a Thessalonique, qui est une ville de la Grèce, les Thessaloniciens. On a, qu'est-ce qu'on a? Corinthiens. Corinthe, c'est en Grèce également. On a Thessalonique, on a différentes villes en fait qui ont été traversées par l'apôtre Paul, et il a fait ces lettres-là pour parler aux églises qu'il a fondées dans ces endroits. L'épître aux Romains, c'est le dernier épître que l'apôtre Paul a écrit. Et c'est intéressant parce que si vous lisez le Romain, vous allez voir que c'est un concentré. C'est comme si Paul voulait tout donner. C'est dans son dernier voyage qu'il a écrit cette épître-là, le 4e voyage. Et dans cette épître, on peut lire par rapport à la foi, on va lire par rapport au combat spirituel, par rapport au Christ. Il a fait un concentré de tout ce qu'il avait reçu. Donc, l'épître aux Romains est très riche. Moi-même, j'ai du mal à lire un chapitre à la fois. Je m'arrête toujours parce que je reçois et je reçois. Donc, c'est ça. Et il a commencé par les Galates. En tout cas, je pense que les Galates, c'est un des livres qu'il a commencé par écrire. Et vous allez voir que dans ces livres-là, il parle plus de la bonne nouvelle de Christ. D'accord? Donc ça, c'était son deuxième voyage. Il est arrivé en Grèce. Au troisième voyage, l'apôtre Paul est allé plus loin que la Grèce. Non, il est allé encore en Grèce. Il a fait le même tour, mais il a passé par d'autres villes. Il s'est arrêté beaucoup plus souvent. Amen. Et au 4e voyage, il est allé directement. Il est passé par la mer cette fois-ci. Il n'est pas passé par la terre. Il est passé par Chypre. Il a longé la Méditerranée comme ça. Il a remonté. Il a dépassé la Grèce. Il est entré en Italie du Sud et il est monté à Rome. Waouh! C'est extraordinaire. On peut faire encore ce parcours aujourd'hui, soit en bateau. Vous voyez, c'est des endroits qui existent. Il a laissé un héritage. Et c'est les premiers endroits où la parole a été annoncée, à part Israël, à part Jérusalem. Amen. Donc, il s'est arrêté en Italie, à Rome. Il voulait justement aller apporter la parole à Rome. Et Rome, à l'époque, était l'empire le plus important, l'empire qui dominait. Donc, c'est logique que Paul voulait amener la parole dans cet endroit où les décisions étaient prises, cet endroit où il y avait les plus grands gouverneurs de la planète, et etc. Donc, il allait la déposer à Rome. Il a même insisté pour rencontrer le gouverneur là-bas. Il a déposé la parole et c'est également là-bas qu'il est mort. Amen. Il a été décapité. Voilà, ça c'est à Rome et c'est pas anodin. Vous allez voir que c'est le dernier endroit où il a déposé la parole, mais aussi l'église catholique est née là-bas. Ceux qui étaient les agresseurs, les oppresseurs, qui étaient les Romains, les Italiens, ils ont fini par recevoir la bonne nouvelle à un tel point que c'est devenu, ils ont créé une religion ils ont voulu répandre dans tous les pays
qui étaient assujettis à eux, dans tous les royaumes qui étaient assujettis à eux. Et c'est de là que la parole a commencé à s'étendre. Amen. À partir du moment où ça a commencé à toucher tous ces royaumes, ça a commencé à s'étendre. Dieu est extraordinaire, c'est un stratège. Dieu est un stratège. Il a d'abord donné aux Juifs et puis ensuite, il est allé vers les non-Juifs. Il a fait des piliers dans certaines églises, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est toutes des églises, les 7 églises-là, c'était des églises clés où il y avait des grosses communautés chrétiennes. Si vous allez en Turquie, les 7 églises étaient en Turquie. Si vous allez en Turquie actuellement, vous pouvez visiter ces villes. Waouh! Et vous pouvez visiter des endroits où l'église se cachait lorsqu'elle était, persécutée, qui existent encore aujourd'hui. Vous pouvez toucher du doigt le parcours et le legs, l'héritage de l'apôtre Paul. C'est extraordinaire. Moi, quand je parle de la parole à mes enfants, j'ai un globe à la maison, j'aime les amener dans des lieux géographiques parce que je veux qu'ils réalisent que la parole, elle leur parle, c'est une parole qui parle à leur ère. La parole parle à notre génération. Elle parle d'endroits qu'on peut aller visiter. C'est un livre qui est réel. Ce que Dieu dit dedans, ce ne sont pas des fables. Et donc, ça attise leur curiosité quand je leur parle de ces pays. On va même regarder des photos. Des fois, on a un VR. Vous savez, les VR, c'est des lunettes comme ça où on peut mettre un écran et voir en 3D. La première fois où d'ailleurs on a vu le mur des lamentations, on l'a vu dans un VR. Les enfants étaient émerveillés. Vous savez, sur Internet, vous pouvez trouver des trésors. Montrez à vos enfants que la Bible est réelle. Allez chercher des images. Allez dans la ville de Jérusalem. Allez à Philadelphie, en Turquie. Allez à Alep. Bon, Alep est un peu détruit, hein, c'est en Syrie, en Afghanistan aujourd'hui, je crois. En tout cas, à l'époque, c'était en Syrie. Mais ces villes-là existent encore. Avec tout le matériel qu'on a sur Internet, on peut aller saisir et toucher la réalité de la parole. Et cette parole est fidèle. Elle a été transcrite dans plusieurs langues. Et lorsqu'on remonte jusqu'aux écrits les plus anciens, ceux qui ont été retrouvés à Qumran, on réalise que c'est presque mot pour mot ce qui avait été donné il y a 4 siècles, au 4e siècle après Jésus-Christ, au 3e siècle après Jésus-Christ, et etc. La parole est la même. Dieu a veillé sur elle et il l'a protégée pour qu'elle puisse nous parvenir tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'a donné. Amen. Donc, c'est extraordinaire. Un autre fait qui est intéressant de la Bible, c'est que vous pouvez voir les généalogies. Il y a des gens qui pensent qu'on vient du singe, mais moi, je ne crois pas à ça. Et surtout, je crois que quand on lit la Bible et qu'on regarde depuis Adam, en passant par Noé, Enoch, Noé, tout est relaté. En passant par Noé, Enoch, on arrive maintenant à Abraham. Abraham venait de Ur en Chaldée. Il était syrien aussi. Voilà d'ailleurs. Non, irakien, excusez-moi. C'est l'Irak actuel. Ur en Chaldée, c'est dans l'Irak actuel. L'Irak, vous voyez, c'est tous des pays réels. Donc, ça arrive jusqu'à Abraham. On me parle de la généalogie depuis Abraham jusqu'à David. Il y en a eu 14. Elles sont toutes énumérées. C'est extraordinaire. De David jusqu'à la déportation, quand l'Empire assyrien a assujetti le peuple juif et les a déportés à Babylone. De David jusqu'à ce moment-là, il y a toutes les générations sont énumérées, sont répertoriées. Alléluia. Non, Dieu est puissant. Dieu est puissant, c'est le Dieu des détails, c'est le Dieu de l'ordre. Vous allez maintenant, depuis la déportation jusqu'à Jésus, vous avez encore toutes les générations. Vous avez des livres historiques qui parlent de ces personnages. Vous pouvez retracer leur vie, vous pouvez retracer leur biographie. La Bible, c'est un des livres historiques les plus réels que je connaisse. Et vous savez qu'on établit des faits historiques sur le témoignage de 2 personnes. Il faut au moins 2 personnes pour que les faits soient établis. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est dedans a été relaté parce que ça a été constaté par plusieurs personnes. La résurrection a été constatée par plusieurs personnes. C'est pour ça que ça a marqué le monde. Et depuis ce moment de la résurrection qui a été relaté dans le Nouveau Testament, le monde a changé. On est en 2020, après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alléluia. Le monde entier aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, le 28 ou le 29 avril. Aujourd'hui, la date, je crois que c'est le 29 avril 2020, après Jésus-Christ. Extraordinaire. Et ce personnage qui a marqué toute l'histoire de l'humanité, son histoire est relatée ici. Si vous ne l'avez pas connu, vous avez la chance de le découvrir dans votre Bible. C'est un personnage extraordinaire. Amen.
Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la parole. Je pourrais en parler encore longtemps parce que je suis vraiment passionnée de la parole, mais je voulais vous apporter le côté pratique, le côté saisissable de la Bible et vous encourager à la lire. Quand vous commencez un livre, n'hésitez pas à aller chercher du matériel, des livres sur la vie des personnages, des reportages sur la vie des personnages. Ça va vous donner des images et votre Bible va commencer à prendre vie. Et plus elle prend vie, plus elle est passionnante. Amen. Si vous lisez l'Ancien Testament, lisez-le chronologiquement, vous allez voir que l'histoire des rois, des juges, tout ce que ces personnages faisaient, ils nous ressemblaient. Hein. Ils sont pas différents de nous. Des fois, ils avaient peur, ils fuyaient. Élie a fui devant Jézabel. Ils fuyaient, ils avaient peur, ils se cachaient. David s'est caché dans une grotte, etc. C'est des gens qui nous ressemblent. Ils vivaient l'amour, ils pouvaient être amoureux, ils se mariaient, ils avaient des enfants, des choses extra. Ils étaient comme nous. Et Dieu nous parle de comment est-ce qu'il s'est révélé à eux progressivement jusqu'à ce qu'il leur révèle le Sauveur et qu'il les emmène à revenir maintenant à lui par l'acceptation du Christ. Amen. Alléluia. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va reparler de la Bible à d'autres moments. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je ne voulais pas rentrer dans trop de détails. Je vais vous donner quelque chose que vous pourrez peut-être écouter avec vos enfants ou avec vos adolescents. Et je voulais qu'on prie aujourd'hui. On a des directives de prière pour la Bible, la prospérité de la Bible dans les nations, pour que la Bible puisse être traduite dans différentes langues. Elle est traduite dans beaucoup de langues. La plupart des langues aujourd'hui, on peut lire la Bible dans ces langues-là. On peut prier pour que les gouvernements du monde soient amis des chrétiens, que les gouvernements nous soient favorables à l'évangile, afin qu'elle continue à progresser dans le monde. Et on va prier aussi pour l'Église persécutée. Ça, c'est les trois directions que j'ai reçues ce matin pour la prière. Mais il est déjà 30. On a déjà fait 30 minutes ensemble. Je vais quand même prendre 5 minutes pour prier avec vous, parce que lorsqu'on élève la voix ensemble, on accomplit de grandes choses. Lorsque deux demandent quelque chose, cela leur est accordé. C'est pour ça que je veux m'accorder avec ceux qui vont rester pour prier, premièrement, pour la Bible, pour l'émergence et la prospérité de la Bible dans les nations. On va commencer par ça. Amen. Et ensuite, on va prier sur les deux autres sujets. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Et en plus, tu as veillé sur elle. Tu as vraiment veillé sur elle. Tu l'as protégée pour qu'elle nous parvienne comme un cadeau emballé. Seigneur, c'est merveilleux. Merci pour ce cadeau, pour toutes ces milliers de pages dans lesquelles tu te révèles, dans lesquelles tu nous révèles notre identité et dans lesquelles tu nous révèles le Christ. Merci, Papa. Merci pour ta considération qui nous a donné, qui nous a laissé ce livre-là. Tu as pensé qu'on était assez digne pour le recevoir. Et nous te remercions parce qu'à travers lui, nous pouvons te découvrir encore mieux. Père, nous voulons t'apporter aujourd'hui les nations du monde. Nous voulons prier avec les frères et sœurs éternels pour que la Bible prospère dans le monde. C'est le premier livre qui a été imprimé. C'est le livre le plus acheté dans le monde jusqu'aujourd'hui, en 2020. Et Seigneur, nous prions que ce soit aussi le livre le plus lu, le plus accessible dans le nom de Jésus. Alléluia, que tous ceux qui te cherchent puissent recevoir la Bible. Seigneur, nous venons contre les barrières qui sont dans les pays qui rejettent la Bible, Seigneur. Nous voulons déclarer que le royaume de Dieu les touche et s'étend là-bas aussi, dans le nom de Jésus. Ces pays qui sont résistants, qui résistent à la parole, ils vont maintenant l'accueillir favorablement dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour l'émergence, la prospérité de la Bible dans tous les continents, en Asie, en Afrique, en Europe, ici en Amérique et partout dans l'Océanie, Seigneur. Que ta Bible puisse être une lumière pour les peuples qui te cherchent. Alléluia. Qu'elle puisse être la libre circulation, qu'elle puisse circuler librement, qu'elle puisse traverser les frontières dans le nom de Jésus, librement, sans qu'aucune personne ni rien, Seigneur, ne puisse l'empêcher de toucher ton peuple. Merci Père, merci parce que tu accomplis cela aujourd'hui. Merci pour les nombreuses personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Père, révèle-toi, révèle le Christ. Père, je prie vraiment que tu sois visible et perceptible à travers les lignes de la Bible, que toute personne dans ce monde qui ouvre la Bible et qui te cherche puisse te trouver littéralement dans ce livre, dans le nom de Jésus. Esprit de discernement, touche toute personne qui veut lire la Bible dans le monde aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ouvre leurs yeux et qu'ils voient dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Nous pouvons prier pour les gouvernements, pour que les gouvernements soient amis de la Bible. On va élever la voix ensemble pour ça.
Amen. Alléluia. Shakare bobo shetereke sayanananananana. Roba baba shate kererererere. Merci Seigneur. J'étais en train de lire vos commentaires, voir si vous avez manifesté quelque chose de plus ou pas. Amen. Je vois que vous êtes très actifs. Restons dans la prière encore pour quelques minutes. Prions pour les gouvernements, amis des chrétiens, que nos gouvernements soient favorables à ce que nous puissions vivre notre foi librement. Amen. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile avec tout ce qui se passe dans le monde, mais je viens de déclarer que cette parole est renversée dans le nom de Jésus. Ça va être de plus en plus facile dans le nom de Jésus. Oh oui, papa, nos gouvernements, chacun de nos États, de nos dirigeants, ils sont favorables aux chrétiens. Ils sont amis des chrétiens. Ils sont amis de l'Évangile. Ils sont amis du Christ. Ils sont favorables à tout ce qui touche de près ou de loin au Christ. Alléluia, Seigneur. Ce gouvernement canadien est favorable et sera toujours favorable au christianisme dans le nom de Jésus. Ce gouvernement nous permettra toujours et à tous nos enfants et les enfants de nos enfants, tous nos descendants, de vivre librement leur foi dans les limites des frontières du Canada. Et nous prions qu'il en soit ainsi aussi dans le monde, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer la France, l'Afrique, la Belgique, l'Asie. J'ai dit des continents et des pays, Seigneur Dieu, qui sont favorables à l'Évangile, dans le nom de Jésus. Et penche les cœurs, Seigneur Dieu. Fais courber les cœurs des personnes les plus résistantes, Seigneur. Touche leur cœur, qu'elles accueillent favorablement l'Évangile. Alléluia, dans le nom de Jésus. À partir de cette année, Seigneur Dieu, c'est renversé. Les gouvernements qui refusent la parole commencent à la choisir, commencent à la recevoir, commencent à la désirer. Dans le nom de Jésus, je pense particulièrement aux nations où il y a des persécutions contre les chrétiens. Papa, je veux prier que tu mettes ta main sur ton Église, que tu la protèges, mais que, Seigneur Dieu, tu courbes le cœur de ces rois, de ces dirigeants. Oh Seigneur, touche-les pour qu'ils acceptent, pour qu'ils soient favorables à la pratique de la foi ou à ce que les chrétiens puissent vivre leur foi chrétienne librement dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, fais grandir l'évangile, l'émergence de l'évangile dans ces pays, dans le nom de Jésus. Que la lumière se répande de plus en plus et qu'elle aille dans tous les foyers. Oh oui, Saint-Esprit, utilise tous les canaux, que la Bible puisse pénétrer dans tous les foyers. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, aussi par Internet, que la Bible puisse traverser dans ces pays où ils n'ont pas le droit d'avoir la parole, Seigneur Dieu. Je prie que l'Internet puisse aller les toucher, que l'Internet soit débloqué, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent recevoir la parole qui est transmise à partir des médias, à travers les médias, dans le nom de Jésus. Touche une multitude aujourd'hui à travers les médias, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Papa. Merci parce que tu rejoins les cœurs qui soupirent après toi maintenant. Tu rejoins les cœurs qui soupirent après toi. Oh, Papa, merci, Éternel. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour tous ceux qui ont reçu le Christ aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont choisi le Christ aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu aujourd'hui. Oh, Seigneur, élève-toi dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. En tout cas, la Bible va prospérer dans ma nation, dans le nom de Jésus. La Bible va prospérer dans ta nation, dans le nom de Jésus. Et tu auras toujours le droit de servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur là où tu te trouves. Alléluia, dans le nom de Jésus. Prions pour l'Église persécutée. Alléluia. Bonjour Mélanie. Oui, on a encore un petit temps pour prier ensemble. On va prier pour l'Église persécutée, mes frères et sœurs, si vous êtes d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. En fait, c'est l'amour de Dieu qu'on veut répandre. C'est de l'amour de Dieu qu'on parle. Et la Bible nous parle de Dieu. Elle ne nous parle pas d'autre chose. Donc, c'est un message d'amour, en fait. C'est des pages d'amour. Et on va prier vraiment que ceux qui persécutent l'Église puissent recevoir et puissent être touchés par l'amour de Dieu. Lorsque Paul a été touché par l'amour de Dieu, lui qui tuait les chrétiens, il est devenu un prédicateur, un porteur, un véhicule de la parole et de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de faire plier les cœurs les plus fermés. L'amour de Dieu est capable. On va prier l'amour de Dieu. On va prier la protection de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, la protection sur l'Église persécutée. Et on va prier que, alléluia Seigneur, que tous ceux qui cherchent Dieu puissent trouver ton amour, qu'ils trouvent la vérité,
qu'ils trouvent la vérité, qu'ils trouvent ton amour, une relation personnelle avec toi. Oh, merci, Papa. Merci, Éternel, parce que là où les gens sont persécutés en ce moment, tu envoies ta grâce et tu envoies tes anges, Seigneur. Merci parce que tes anges les protègent. Tes anges aujourd'hui s'interposent entre eux et les adversaires. Tu fais fléchir tous les ennemis, toutes les personnes qui persécutent des gens qui ont la foi chrétienne en ce moment. Au nom de Jésus, ils sont affaiblis, ils sont désarmés. Dans le nom de Jésus. Oh Père, agis en faveur de tes enfants, de ton Église en ce moment. Alléluia. Seigneur, on déclare une protection surnaturelle sur chaque enfant de Dieu dans le monde en ce moment. Une protection surnaturelle, maintenant même, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu envoies ta main, n'est pas trop courte. Tu vas sauver, Seigneur Dieu. Tu sauves ton peuple et tu le mets à part, Seigneur, à l'abri des persécutions. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu viens briser toutes les armes, Seigneur, qui ont été construites pour frapper ton peuple. Tu viens les détruire, tu les casses, tu les détruis dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. La main qui s'élève contre le peuple de Dieu maintenant est abaissée. Dans le nom de Jésus, la voix qui s'élève contre le peuple de Dieu maintenant est condamnée. Dans le nom de Jésus. Oh Père, fais justice à ton peuple. Fais justice à ton peuple. Tu nous as dit que tu es le Dieu de justice. Seigneur, tu ne traites pas tes enfants comme tes ennemis. Nous savons que ton amour et ta protection peut toucher maintenant l'Église et les touche là où ils sont. À cause de notre prière, Seigneur, nous savons que plusieurs sont préservés en ce moment même dans le monde, dans le nom de Jésus. Des femmes, des enfants, des hommes, des adultes, des jeunes. Dans le nom de Jésus, oh Papa, protège chacune des personnes qui t'a donné sa vie, qui s'est livrée à toi, qui te révère, qui a la crainte de Dieu. Protège-les, Seigneur. Alléluia. Seigneur, protège-les, protège-les. Ils sont sous tes ailes. Seigneur, nous venons déclarer que l'Église persécutée est aveugle à tous ceux qui veulent la frapper et l'atteindre. Elle est aveugle à tous ceux qui la poursuivent. Elle est aveugle à tous ceux qui veulent l'anéantir. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, elle est invisible. Elle est invisible à toutes ces personnes. C'est pas aveugle, c'est invisible dans le nom de Jésus. Ton Église est invisible aux persécuteurs. Ton Église est invisible à toute personne qui veut la tuer et la faire taire. Seigneur, tu nous as dit que l'Église que tu es en train de construire, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Et c'est ce que nous parlons aujourd'hui sur ton Église. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle. Les portes de la violence ne prévalent pas contre elle. Les portes de la mort ne prévalent pas contre elle. Alléluia. Les portes de l'injustice ne prévalent pas contre elle. Dans le nom de Jésus, ton Église est mise à part, Papa. Ton Église est élevée. Ton Église est choyée. Elle est nourrie. Elle est bénie. Oh, merci, Papa. Merci pour ce que tu fais même dans le monde en ce moment. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui persécutent. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, qui c'est qui peut se mettre devant l'amour de Dieu et résister? Père, la plupart de ceux qui persécutent n'ont jamais reçu ton amour. Seigneur, pardonne-leur. Parce que s'ils le reçoivent, Éternel, ils vont réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur, Père. Et Seigneur, nous voulons prier que ton salut les touche. Ouvre leurs yeux, Seigneur, qu'ils reçoivent la liberté. Alléluia, qu'ils reçoivent l'amour de Dieu. Qu'ils reçoivent, Seigneur, la vie éternelle. La vie que ton Christ est venu nous apporter. Oui, Père, touche ces cœurs éternels. Touche-les, ramollis-les, Seigneur Dieu. Déverse ton amour sur ces personnes. Inonde-les de ton amour, car l'amour amène à la repentance. Alors, Père, nous prions ton amour sur tous les pays, Seigneur, où les églises sont persécutées, où les chrétiens sont persécutés. Éternel, nous prions ton amour, Père. Nous prions ton amour. Que ton amour prospère dans ces nations. Dans le nom de Jésus. Oh Père, rentre dans toutes les institutions. Rentre dans les foyers. Touche les cœurs. Saint-Esprit, touche les cœurs aujourd'hui. Touche les cœurs. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour ceux qui te cherchent, ceux qui croient, Seigneur Dieu, te rendre service en persécutant les chrétiens. Père, esprit de vérité, touche-les. Esprit de vérité, touche-les. Esprit de vérité, touche-les. Touche-les. Que toute personne qui croit servir le Dieu, l'Éternel, aujourd'hui, qu'ils reçoivent la vérité dans le nom de Jésus. Alléluia, qu'ils reçoivent la vérité dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Excusez-moi, mais je sens vraiment le cœur de Dieu par rapport aux personnes qui ne le connaissent pas en fait. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous-mêmes, nous étions accablés par le péché. Nous étions des personnes méchantes, envieuses, déprimées, agressives des fois. Et l'amour de Dieu nous a touchés, nous a transformés. Et c'est seulement l'amour de Dieu qui peut faire la différence. Donc, on peut continuer à prier pour que cet amour touche toutes les personnes qui sont les plus récalcitrantes, les plus dures, qui brisent les cœurs les plus durs dans le nom de Jésus. Alléluia, qu'il brise les cœurs les plus durs, les cœurs les plus fermés. Saint-Esprit, tu es capable. Tu es capable, Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux le faire. Tu es capable, oh Seigneur. Tous ceux qui cherchent l'Éternel, qu'ils le trouvent. Saint-Esprit, agit. Agis, Saint-Esprit. Agis dans toutes les nations. Agis, Saint-Esprit, va chercher ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui croient en Dieu, ceux qui veulent connaître Dieu, va les chercher, trouve-les, Saint-Esprit, et révèle-leur la vérité aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Voilà, c'est la prière. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons fait en ce moment. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur a sauvé de nombreuses personnes aujourd'hui à cause de nos prières. Le Seigneur a touché de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui à cause de nos prières. Nous nous approchons de Dieu avec assurance. Nous savons qu'il nous entend et qu'il exécute nos prières parce qu'elles viennent de lui. Amen. Dans le nom de Jésus. Je déclare la bénédiction de Dieu sur vous. Et je vous donne rendez-vous demain à midi où nous allons parler de ce que le Seigneur aura envie de nous dire, en fait, de nous entretenir. Que la grâce du Seigneur reste sur vous au nom de Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes protégés. Alléluia. Là où vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Reçois la protection de Dieu sur ta vie, ma sœur. La protection sur ta vie, mon frère. Dans le nom de Jésus. L'Éternel dit qu'il va envoyer son ange pour qu'il te porte dans ses bras, afin que ton pied ne foule pas une pierre, que ce soit ton partage aujourd'hui encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est un rendez-vous demain à midi. Dans le nom de Jésus, on sera présent. Amen. Vous êtes bénis. Le shalom de Dieu est sur vous. Alléluia.